ọ̀tọ̀ ni ìfẹ́ àwòdì òkè ìfẹ́ àwádìí tẹ́lẹ̀yẹlé ẹ̀yẹyẹ. Vous êtes sur l'émission Edidi Ife. Suivez le prêche qui vous sera présenté par votre frère en islam, Akeoubeou Omaïmessoula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وجميع ما والاه. Louange à Allah par essence et par excellence. Louange à Allah par la louange de qui commence tout message. Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Louange à Allah, l'ubiquiste, l'incommensurable, le digne d'être loué, le digne d'être glorifié, le digne d'être sanctifié, le digne d'être magnifié, l'unique dans sa seigneurie, l'absolu dans sa déité. Oh, qu'il mérite nos actions de grâce, qu'il s'y a l'adoration, maître et seul objet de notre vénération, maître de l'autorité absolue, Seigneur des mondes. Que la paix et la bénédiction absolue et parfaite d'Allah soient sur le meilleur des créatures, l'élu, le maître de la prophétie et du message, le valeureux chef musulman Mohammed, sur ses compagnons et sur tous ceux qui emboîteront leur part jusqu'au jour du jugement dernier. Que la malédiction et la disgrâce d'Allah soient sur le pire des créatures, le déchu, le futé, qu'Allah nous épargne de ses fourberies et finauderies et ne nous compte pas au nombre de ses compagnons au jour de la résurrection. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, vous êtes sur l'émission Le mariage en islam et Didi Ife, thème 2. La cérémonie de mariage en islam, 10e partie. Comment entretenir l'amour dans le mariage selon l'islam et les psychologues? Suite et fin. L'entretien de l'amour à travers les rapports sexuels. L'organe copulateur masculin, le zizi, ce pendentif de chair sera le collam, c'est-à-dire l'écritoire avec lequel tu inscriras ta postérité tout au long du livre des siècles, le socle dont tu laboureras la terre-mère par le biais de la mère de tes enfants ou de d'autres femmes que tu connaîtras sexuellement. Flambeau, tu en transmettras le feu aux multitudes que tu renfermes. Sabre, tu enfendras les reins des ennemis de Dieu. Soigne-le. Soigne-le.
comme la prunelle de tes yeux, car il te conduira plus loin que ton regard. Mais tiens bien ce cheval aîné en bride. Tiens bien ce cheval aîné en bride, sinon il se transformera en doigt qui t'accuse, en tison qui brûle, en corde pour te pendre. Les frères et sœurs en islam, mon roi fidèle les interdit dans les rapports sexuels et les rapports sexuels interdits en islam. Premier interdit, l'inceste. Dans la 6e partie du premier thème de cette émission intitulée « La rencontre entre l'homme et la femme », on a eu à donner des explications détaillées sur les femmes qu'Allah nous a proscrites en islam. Tout homme qui se hasarderait à avoir des rapports sexuels avec celle-ci aurait commis l'inceste selon la charia islamique. Le verset coranique du glorieux Coran nous illumine davantage sur ce point. Vous sont interdits vos mères, filles, sœurs, tantes paternelles et tantes maternelles, filles d'un frère et filles d'une sœur, mères qui vous ont alerté, sœurs de lait, mères de vos femmes, belles-filles sous votre tutelle et ici des femmes avec qui vous avez consommé le mariage. Si le mariage n'a pas été consommé, ceci n'est pas un péché de votre part. Les femmes de vos fils nés de vos reins, de même que deux sœurs réunies, exception faite par le passé, car vraiment Allah est pardonneur et miséricordieux. Coran 4, verset 23. Notons ici que les mariages avec les cousins issus des frères et sœurs germains ne sont pas prohibés et que la pratique réelle des alliances matrimoniales a favorisé ce type de mariage endogame. Ceci s'explique par la nécessité de maintenir le patrimonial, terre et troupeau dans la famille. Le mariage privilégié avec la cousine germaine évite ainsi l'éparpillement des biens chichement thésaurisés par leurs parents. Deuxième point, l'homosexualité. L'homosexualité est formellement interdite en islam, selon les versets coraniques ci-après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون. Et rappelle-leur l'autre quand il dit à son peuple: vous livrez-vous à la turpitude, l'homosexualité, alors que vous voyez clair. Coran 27, verset 54. Vous allez aux hommes au lieu de femmes pour assouvir vos désirs. Vous êtes plutôt un peuple ignorant. Coran 27, verset 55. Dans une autre sourate du Coran, chers frères et sœurs en islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بهم من أحد من العالمين. Et Lut, quand il dit à son peuple: vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commis avant vous. Coran 7, verset 80. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec les hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Coran 7, verset 81. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, nous avons aussi les versets de 52 à 75 du chapitre 15 du Coran qui nous parle du châtiment infligé par Allah subhanahu wa ta'ala à la communauté de Lut. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, le troisième point, la zina, c'est-à-dire la fornication ou l'adultère. Les relations sexuelles hors mariage sont fermement prohibées. Enfreindre ce qui est du domaine du licite relève
du registre de la zina, terme que l'on traduit généralement en français par fornication et qui correspond au langage de la dogmatique chrétienne qui désigne ainsi les relations entre des personnes non mariées et non liées par un vœu religieux. Le terme renvoie également à l'adultère, délit sévèrement puni par la jurisprudence islamique, ainsi qu'aux personnes qui s'adonnent à la prostitution. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le glorieux Coran: Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Coran 17, verset 32. Et n'approchez point la fornication, en vérité, c'est une turpitude et quel mauvais chemin. Plus loin, il est dit que cela mérite 100 coups de fouet. Coran 24, verset 2. Quatrième point, les rapports sexuels en pleine menstruation. Il est interdit d'avoir des rapports sexuels avec sa femme en état de menstruation, en vertu de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala qui dit ceci: Ba'da a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa yasalunaka 'anil mahid qul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yadhun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah inna Allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: et ils t'interrogeront sur la menstruation des femmes. Dis: c'est un mal. Éloignez-vous donc des femmes pendant les menstrues. Quand elles se sont purifiées, alors cohabitez avec elles suivant les prescriptions d'Allah. Car Allah aime ceux qui se répandent et il aime ceux qui se purifient. Coran 2, verset 222. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, par ailleurs, Abu Huraira radiyallahu anhu a rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui a un rapport sexuel avec son épouse pendant ses règles ou par la voie anale ou a consulté un sorcier, certes, il a nié ce qui a été révélé au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, rapporté par Al-Tirmidhi et Abu Daoud. Cependant, il est permis de s'amuser avec son épouse indisposée, à condition d'éviter le sexe. Compte tenu du hadith de Aïcha radiyallahu anha dans lequel il est dit: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam donnait à celle d'entre nous qui se trouvait en état de menstruation l'ordre de se vêtir d'un pagne pour permettre à son époux de se coucher à ses côtés. Rapporté dans les deux Sahih. Cinquième point, les rapports sexuels par voie anale. Il n'est permis en aucun cas d'utiliser la voie anale, car Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Coran 2, verset 223. Or, il est bien connu que le sexe est la place du labour, l'endroit où l'on cherche à obtenir un enfant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: est maudit celui qui utilise la voie anale dans son acte intime avec sa femme, rapporté par Ibn Adi. Cela s'explique par le fait qu'agir ainsi est contraire à ce qui est naturel, viole le bon goût et ne permet pas à la femme de partager le plaisir. Il s'y ajoute que la voie anale est sale, entre autres facteurs qui corroborent l'interdiction de cette pratique. Sixième point, divulguer les secrets de la femme ou de l'homme après l'intimité. Il est interdit à chaque membre du couple de divulguer les secrets de la vie conjugale. Bien plus, cela fait partie des pires des actes. À ce propos, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: parmi les hommes qui occupent les plus mauvaises places au jour de la résurrection figure celui qui révèle des secrets liés à ses rapports avec son épouse, rapporté par Muslim. Asma bint Zayd se trouvait dans l'assemblée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, aux côtés d'autres hommes et femmes, quand il dit: peut-être il existe un homme qui parle de ce qu'il fait avec sa femme, ou une femme qui parle de ce qu'elle fait avec son mari. L'assistance
observa un silence de mort. Personne ne répondit. Moi je dis, si au nom d'Allah, au messager d'Allah, ils le font certainement. Et elle aussi, il dit, ne le faites pas. Car cela ressemble au cas d'un Satan qui saute sur sa compagne sur la voie publique, au vu et au su de tous. Rapporté par Abu Daoud. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, quels sont les actes permis et licites dans les rapports sexuels? L'acte sexuel fait partie des choses les plus importantes et la pierre angulaire de toute relation qui se veut pérenne et épanouie. La religion islamique a donné une kyrielle d'explications à ce sujet. Elle inscrit dans le cadre des règles et dispositions aptes à l'anoblir et faire en sorte qu'il ne reste pas un simple moyen de se procurer un plaisir bestial et d'assouvir un besoin passager. Bien plus, elle l'accompagne de choses telles que la bonne intention, la récitation de prières et l'observance de règles religieuses qui le hissent au rang d'acte cultuel générateur de récompenses pour le musulman. La sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam apporte une explication à ce propos. En effet, dans son ouvrage intitulé Zayd al-Ma'ad, l'imam Ibn al-Qayyum, puisse Allah le Très-Haut lui accorder sa miséricorde, dit: s'agissant de l'acte sexuel, l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam le concernant est le plus parfait, car il en fait le moyen de préserver la santé, de se procurer du plaisir et d'atteindre les objectifs qu'il vise. En principe, l'acte sexuel est destiné à réaliser 3 objectifs. Le premier est le maintien de la procréation, la sauvegarde de l'espèce, jusqu'au délai déterminé par Allah pour la réunion de toutes les composantes de l'espèce dans le monde. Le deuxième est de libérer le sperme, dont la rétention nuit à l'ensemble du corps. Le troisième est d'assouvir un besoin, de se donner du plaisir et de jouir d'un bienfait. Seul ce dernier avantage existe au paradis, où n'existe ni procréation, ni rétention de sperme à libérer. Les bons médecins pensent que l'acte sexuel est un des moyens de préservation de la santé. Ibn al-Qayyum, puisse Allah lui accorder sa miséricorde, ajoute: l'acte sexuel conduit au contrôle du regard, à la maîtrise de soi, à la chasteté et à la réalisation de tout cela au profit de la femme. L'auteur de l'acte sexuel profite à lui-même ici-bas et dans l'au-delà et profite à son partenaire. Par ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux jeunes: celui d'entre vous qui est en mesure d'assumer les charges de mariage doit se marier, car cela est plus apte à faciliter le contrôle du regard et la protection du sexe. Celui qui n'est pas en mesure de les assumer doit pratiquer le jeûne. En effet, il peut le protéger. Rapporté par Bukhari et Muslim. Les frères et sœurs en islam, honorables fidèles, voici 8 points très importants dont on peut tenir compte au moment de l'accomplissement de l'acte sexuel. Premier point, nourrir une intention sincère à l'égard d'Allah, le puissant, le majestueux, et avoir l'intention de se mettre à l'abri et de mettre sa compagne à l'abri de ce qui est interdit, d'augmenter le nombre des membres de la communauté musulmane afin de rehausser son prestige, car le nombre donne une puissance. Que l'on sache que cet acte génère une récompense divine, en plus du plaisir immédiat qu'il procure. À ce propos, Abu Daoud a rapporté que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: l'acte sexuel accompli par l'un de vous constitue une aumône. L'un de nous assouvit son besoin et en obtient une récompense. De même qu'il serait pécheur s'il commettait cet acte de façon illégale. De même qu'il peut être récompensé pour s'être contenté du licite, rapporté par Muslim. Et c'est fait partie de la grâce d'Allah, l'incommensurable, à l'endroit de cette communauté bénie. Allah soit loué pour avoir fait de nous des membres de cette communauté. Deuxième point, s'amuser tendrement avec sa compagne en la caressant et en l'embrassant, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam se comportait de la sorte avec ses femmes.
Troisième point, dire au moment d'entamer l'acte intime, Allahumma jannibna shaitan wa jannib shaitan ma razaqtana. Ô Seigneur Dieu, évite nos shaitans et évite-le de ce que tu nous donneras. Le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam a dit, si un enfant naît de leur rapport, il échappera à la nuisance de shaitan, rapporté par Bukhari. Quatrième point, il peut accomplir l'acte à travers le sexe de sa partenaire, quelle que soit la posture adoptée, qu'il passe devant ou derrière elle, pourvu de n'utiliser que le sexe en vertu des propos d'Allah, le Très-Haut, le béni. Vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Coran 2, verset 223. Jabir radiyallahu anhu a dit, les Juifs disaient que quand un homme accomplit l'acte sexuel en se plaçant derrière sa partenaire, l'enfant qui en naîtrait serait quelqu'un qui louche. C'est alors que fut révélé le verset, vos épouses sont pour vous un champ de labour. Allez à votre champ comme et quand vous le voulez. Coran 2, verset 223. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, devant ou de derrière, l'acte doit se faire dans le sexe, rapporté par Bukhari et Muslim. Cinquième point, l'on doit procéder à des ablutions entre deux actes sexuels, compte tenu des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand l'un de vous accomplit un acte sexuel et désire le répéter, qui procède à des ablutions entre les deux pour se mettre en forme, rapporté par Muslim. Ces ablutions ne sont pas obligatoires, mais simplement recommandées. Si l'on peut prendre un bain entre les deux actes, c'est encore mieux. Compte tenu du hadith Abu Rafian, selon lequel le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a fait un jour le tour de ses femmes et a pris un bain chez chacune. Je lui ai dit, ô messager d'Allah, pourquoi ne t'es-tu pas contenté d'un seul bain? Parce que c'est plus propre et plus purifiant, dit-il, rapporté par Abu Daoud et An-Nasai. Sixième point, le bain rituel s'impose aux deux conjoints ou à l'un d'eux dans les cas suivants. Au contact des deux sexes, en vertu des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand les deux sexes se frottent, la prise du bain rituel devient obligatoire. Une autre version dit, au contact des deux sexes, la prise du bain rituel devient obligatoire, rapporté par Ahmad et Muslim. Le bain est ainsi obligatoire qu'il y ait éjaculation ou pas. Par contact des sexes, on entend l'introduction du pénis dans la vulve et non un simple frottement. Deuxième cas, à la suite de l'émission du sperme, même sans contact sexuel, compte tenu des propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'eau ne provient que de l'eau, rapporté par Muslim. Dans une autre version, la prise du bain rituel est rendue nécessaire par l'une des deux choses, l'introduction du pénis dans la vulve et la sécrétion du sperme par la femme ou l'homme. Il a permis au couple de se laver ensemble, au même endroit, même si chacun voit la nudité de l'autre, compte tenu du hadith de Aïcha radiyallahu anha, dans lequel elle dit, je me baignais avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam à partir du même récipient, nous y puisons alternativement, mais il cherchait à m'y précéder, au point que je lui disais, laisse-le-moi, laisse-le-moi. Elle ajoute, nous avions été dans un état d'impureté rituelle rapporté par Bukhari et Muslim. Septième point, celui qui doit prendre un bain peut se coucher et retarder le bain jusqu'à la proximité de l'heure de la prière. Mais il lui est fortement recommandé de faire des ablutions avant de se coucher, en vertu du hadith d'Ibn Omar, dans lequel il affirme avoir interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en ces termes. Pourrait-on dormir alors qu'on est en état d'impureté rituelle à la suite d'un acte sexuel? Oui, s'il plaît à Dieu. Pourvu de procéder à des ablutions rapportées par Ibn Hibban. Huitième point. Il est permis au mari de pratiquer le coït. Interruption
est d'utiliser un préservatif avec l'autorisation de l'épouse, car celle-ci a droit au plaisir et à l'enfant. Ceci s'atteste dans un hadith de Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhu qui a dit: nous pratiquons le coït interrompu du vivant du messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, et quand il était mis au courant, il ne nous l'a pas interdit, rapporté par Bukhari et Muslim. Cependant, il vaut mieux s'en abstenir pour plusieurs raisons, parmi lesquelles la privation de la femme du plaisir ou la diminution de sa part du plaisir, de même que l'annulation de l'un des objectifs du mariage qui est la procréation pour augmenter la progéniture, comme nous l'avons indiqué précédemment. Voilà ce qui nous a été possible de mentionner parmi les règles régissant les rapports intimes. Louange à Allah qui nous a guidés vers cette grande religion dotée de ces règles sublimes. Louange à Allah qui nous a indiqué le bien ici-bas et dans l'au-delà. Puisse Allah bénir notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, honorables fidèles, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter et de la partager avec vos autres frères. Pensez aussi à vous abonner en cliquant sur la cloche de notification de manière à vous informer sur toutes les autres vidéos publiées sur cette émission et Didi Ife basée sur le mariage en islam. Pour vous enquérir davantage de l'importance de cette émission, allez plutôt sur YouTube. Tapez Didi Ife 2023. Il vous affichera la liste détaillée de toutes les autres parties, aussi bien en version Yoruba qu'en version française. Cette émission, le mariage en islam, est un débat assez sensible et très délicat, et nul ne sera de trop pour apporter sa pierre à l'édifice de cette tâche combien noble et exaltante. C'est pourquoi tous vos apports et suggestions pour mieux la conduire sont les bienvenus. Vous pouvez nous contacter sur notre page WhatsApp personnelle plus 229 63 20 11 82. Nous avons spécialement constitué un groupe WhatsApp pour cette émission à l'endroit de ceux ou celles qui sont à la recherche de leur âme sœur. Ils pourront nous contacter à travers ces numéros WhatsApp plus 229 61 57 56 82 ou plus 234 704 458 72 81. Pas sérieux et plaisanter, s'abstenir. Nous avons aussi constitué un groupe Facebook à l'endroit de ceux ou celles qui ont des problèmes conjugaux à résoudre ou à exposer pour prendre des conseils auprès des membres du groupe. Ils pourront également nous contacter sur les mêmes numéros. Votre chef frère en islam, Akeoubaou, Omo Imesola, choisir avec qui parler de sa vie sentimentale est important, mais connaître avec qui garder le silence l'air encore plus. À qui veut comprendre, point n'est besoin de prêche. Car là, nous compte au nombre de ceux qui écoutent sa parole et s'évertuent à la mettre en application de la meilleure manière. Qu'il nous compte au nombre de ceux qu'il préfère, qu'il a choisi, qu'il guide sur le droit chemin, ceux auxquels il inspire de l'invoquer pour qu'il ne l'oublie pas, ceux dont il fait ses élus pour qu'il n'adore rien que lui seul. Qu'Allah fasse que la fin de notre vie soit la plus heureuse, l'issue de nos actes la plus fructueuse et nous réserve une bonne place dans les hautes sphères du paradis sans fin. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. kìí ṣe pé mo rẹ̀ yẹ rí nígbó ọ̀kìn ló rẹwà jù láàrin ẹyẹ kìí ṣe pé òun òró mi dán rí o látijọ́ tí mo ti fojú mi kàn ó mo gbà pájì kẹrẹ̀wà ó jẹ gbin lọ. oríṣiríṣi igi níbẹ̀ lóko ká tó figi ọmọ gbẹ̀gbẹ̀dù oríṣi ọkùnrin níbẹ̀ níta mo ti rí kúkúrú mo ti rí gíga àmọ́ ńlá kan mi ṣọ̀wọ́n lóde. bó ṣe ń ṣe mí gan kò tiẹ̀ yé mi o ìfẹ́ rẹ ló ń gbé mi bí ìjì ó ń fẹ́ bí afẹ́fẹ́ ò ti fẹ́ dọ́kàn mi fi ń bá bẹ̀ nígbò máa súré wálé tó rájì kẹ́lẹ́ tù.